On va s'intéresser maintenant à la définition et à la caractérisation de fonctions concaves. Alors premièrement, la définition. Par définition, f est concave sur un intervalle i, si et seulement si le segment Mn, avec M et N, deux points de sa courbe représentative, est en dessous de CF, c'est-à-dire de la courbe représentative de la fonction f. Donc CF ici, et en n'importe quel point M ici que je prenne, et un autre point N ici, eh bien, le segment qui relie M à N est en dessous de la courbe représentative, et ça je peux prendre les points que je veux, à chaque fois il suffit d'en prendre deux, vous verrez que le segment est toujours ici, compris en dessous de la courbe représentative. Donc ça c'est la définition d'une fonction concave. Maintenant on a des caractérisations. Donc, la première propriété à connaître c'est que f est concave sur i si et seulement si la courbe représentative de f est en dessous de toutes les tangentes, ce qui signifie à droite ici que si je trace les tangentes n'importe où, je vois bien que la courbe représentative est sous la tangente. Voilà. Ça, c'est ce que ça veut dire d'être concave. En tout cas, c'est une caractérisation des fonctions concaves. Une deuxième caractérisation, c'est au cas où on est f dérivable sur i. À ce moment-là, f est concave si et seulement si la dérivée f' de x est décroissante sur i. Décroissante, on peut le voir sur le graphique. Ici, la pente, c'est-à-dire la valeur de la dérivée en ce point, est assez élevée et positive. Ici, elle est déjà moins, la tangente est un peu plus horizontale. Ici, elle est encore plus petite. Et on passe maintenant à des pentes négatives qui deviennent de plus en plus négatives. Donc, le coefficient directeur, c'est-à-dire la valeur de la dérivée en un point, passe de quelque chose de très grand et de positif à quelque chose de plus en plus nul, puis ensuite passe en dessous de 0 et devient de plus en plus négatif. f de x est donc décroissante sur i. Et pour finir, si la fonction f est deux fois dérivable sur i, alors j'aurai f deux fois dérivable sur i et concave si et seulement si, pardon, je vais le marquer ici, si et seulement si, c'est donc une équivalence, eh bien f' seconde de x, f seconde est inférieur ou égal à 0, puisque si f seconde est inférieur ou égal à 0, eh bien f' sera bien décroissante. Donc ça, c'est le lien entre les deux. À titre d'exemple, on peut prendre la fonction f de x égale ln de x. Alors évidemment sur r plus étoile. df est égal à r plus étoile. Eh bien, pour montrer que la fonction ln est concave, alors je peux soit montrer que tous les segments sont en dessous de la courbe ou que la courbe est en dessous de toutes les tangentes, mais c'est assez compliqué à démontrer. Par contre, je sais que ln de x est dérivable sur son ensemble de définition. Elle est dérivable deux fois, puisque la fonction inverse l'est aussi. Et donc, je vais pouvoir m'intéresser à f' et f seconde de x. Donc, ln de x est dérivable deux fois sur son ensemble de définition. D'accord ? Il faudra bien le dire et l'écrire. Et quel que soit x appartenant à r plus étoile, je vais avoir f' de x qui est égal à 1 sur x et f seconde de x
qui est égal à moins 1 sur x carré. Dans tous les cas, on pouvait s'arrêter avec f' de x, puisqu'on sait que la fonction inverse est décroissante. Donc celle-ci est bien décroissante, celle-ci est bien négative, ce qui est cohérent. Et donc, ln de x est concave sur son ensemble de définitions R plus étoile.